Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Donc après le MEP Marui qui est l'une des nouveautés de cet été chez Tokyo Marui, et bien je déballe l'autre nouveauté de cet été de chez Tokyo Marui et il s'agit du M870 Breacher. Alors cette fois, et contrairement au MEP, il ne s'agit malheureusement pas d'un cadeau de la part de Pulp Japan, mais d'une réplique que j'ai achetée avec mon propre argent, que j'ai précommandé avec mes sous. Donc la réplique est disponible pour 28 650 yens, si je vous dis pas de bêtises, chez Pulp Japan, ce qui doit correspondre à 210 € et des bananes, un truc comme ça. Hop. Et donc voilà, le M870 Breacher. Donc voilà l'intérieur de la boîte, nous avons le manuel, une seule cartouche. Ici, ce doit être le chargeur. Ah oui, ça c'est le piston pour mon VP70 Tanyokoba, parce que j'ai acheté il y a déjà très longtemps un VP70 Tanyokoba, mais il m'avait été fourni avec une tête de piston déchiquetée. Ça faisait longtemps que j'ai cherché une tête de piston, et la voici, donc ça c'est parfait. Et donc ici, nous avons le chargeur à gaz du Breacher. Alors, je parle de chargeur, puisqu'en effet, la principale différence avec le modèle full size que voici, c'est que plutôt que d'utiliser un gros réservoir de gaz qui se place dans la crosse, le Breacher utilise un chargeur de gaz plus petit qui se met directement dans la poignée. Hop. Alors c'est bien parce qu'il paraît naturel de prendre le chargeur comme ça et de l'insérer de cette façon-là, mais en fait non, c'est l'inverse, il faut le prendre comme ça. Quand on est habitué au GBB, c'est assez déroutant, mais donc il faut bien enfoncer le chargeur jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus du tout de la poignée. Et ici, donc vous voyez un gros bouton. Lorsqu'on appuie dessus, le chargeur est libéré et vous pouvez alors le retirer de la poignée. Clac. Alors donc, eh bien, la principale différence bien sûr avec le modèle full size, c'est que cette version-là est beaucoup plus petite. Que ce soit au niveau de la crosse ou du canon, le modèle Breacher est beaucoup plus petit. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra ici, mais en fait, les canons internes sur le modèle full size s'arrêtent à peu près ici. Ce qui fait qu'on a une portion de canon externe ici qui ne sert à rien, entre guillemets. Alors que sur le modèle Breacher, les canons internes s'arrêtent quasiment à l'embouchure du canon. C'est quelque chose d'assez constant avec les répliques Marui. On a souvent des canons internes qui ne vont pas jusqu'au bout. Je pense par exemple au Scar L que j'avais acheté à sa sortie. On avait un canon externe full size, mais avec un canon interne qui correspondait plutôt à une longueur CQC. Alors, dans le cas présent, ça semble vouloir indiquer que les performances en termes de portée et de précision du Breacher devrait être à peu près identique au modèle full size, et ce malgré la différence de canon externe. Par ailleurs, et donc comme sur le modèle full size, le Breacher propose également le choix entre le mode 6 billes par tir et le mode 3 billes par tir. Alors certains n'aiment pas trop le look, et c'est vrai que le look est quand même relativement particulier. Certains se demandent pourquoi ils ont mis une poignée de Colt Python sur un M870, et en fait ça n'est pas vraiment une poignée de Colt Python, c'est avant tout une poignée type Pachmer. Pachmer étant une marque qui fait notamment des poignées, et notamment des poignées pour le Colt Python. Ce modèle existe, d'ailleurs je crois que le Breacher d'une façon générale existe également dans le catalogue de chez Remington. Je suis à peu près persuadé d'avoir trouvé un jour une image montrant exactement cette configuration là. Lors de l'édition de la vidéo, si j'arrive à retrouver l'image, je l'inclurai quelque part sur l'écran. Simplement pour montrer que, au-delà du look relativement curieux de cette réplique-là, eh bien, le look est néanmoins réaliste, et notamment au niveau de la poignée. Je suppose que le choix de cette poignée a aussi été fait simplement pour une question de volume. C'est une poignée qui est relativement épaisse, ce qui permet donc d'avoir un chargeur de gaz relativement épais lui aussi. Alors bien sûr, on a un réservoir de gaz qui est moins grand que sur la version full size. Et là où le test de performance que j'avais fait du M870 full size montrait une autonomie en mode 3 billes d'à peu près 100 coups et en mode 6 billes d'à peu près 50 coups, a priori l'autonomie du réservoir du Breacher est diminuée de moitié. On a à peu près 50 tirs avec le mode 6 billes, et bien que je n'ai pas vu de test d'autonomie avec le mode 6 billes, je suppose qu'il sera divisé par 2
comme avec la version full size, et donc on aura une autonomie d'à peu près 25 coups en mode 6 billes. Alors bien sûr, cela divise littéralement par 2 l'autonomie en gaz de la réplique. En revanche, je trouve que les chargeurs amovibles de gaz de cette façon sont quand même plus maniables que sur la version full size, ne serait-ce parce que là, il n'y a qu'un seul obstacle, entre guillemets, entre votre main et le réservoir de gaz. C'est-à-dire que là où sur la version full size, il faut d'abord retirer le talon et ensuite actionner un levier permettant du bout des doigts de réceptionner le réservoir de gaz. Sur la version Breacher, vous avez juste un bouton sur lequel appuyer, le chargeur dépasse, vous prenez du bout des doigts, vous le rangez, vous en prenez un autre, vous insérez à fond et c'est marre. Par ailleurs, je trouve que la taille est finalement beaucoup plus adaptée à notre usage en airsoft. On dit souvent que les fusils à pompe sont des répliques de CQB, et je suis relativement d'accord avec cette affirmation, mais de temps en temps, quand on voit une réplique de cette taille-là, on se dit « mais pourquoi cette réplique-là serait adaptée au CQB alors qu'elle a une cadence de tir limitée, puisque c'est un fusil à pompe, et qu'elle a une taille qui est quand même relativement importante, et donc pas forcément compatible avec l'idée que je me fais d'une réplique adaptée au CQB qui doit être plutôt courte et maniable. » Alors ça n'empêche pas bien sûr cette réplique d'être très amusante à utiliser, hein, je ne dis pas, mais je pense que la version Breacher est quand même beaucoup plus adaptée pour notre usage. En particulier, pour moi, il est clair que si j'avais eu le choix dès le début entre les deux versions du M870, j'aurais choisi le Breacher sans hésitation. Alors j'ai quand même acheté bien sûr la version full size puisque ça constituait à l'époque une nouveauté importante dans le catalogue Marui, et eh bien j'adore les nouveautés Marui, donc je l'avais bien sûr acheté. Alors après, je dois bien reconnaître que pour les fusils à pompe, les nouveaux fusils à pompe à gaz de chez Tokyo Marui, j'avais été extrêmement enthousiaste. Je me disais vraiment que ça allait être une vraie révolution entre guillemets en matière de réplique de fusil à pompe. Le système à gaz, le fait qu'on puisse utiliser 6 billes par tir plutôt que le sempiternel 3 billes par tir. Mais je dois bien reconnaître qu'après les essais que j'avais fait, que ce soit la grosse vidéo de performance ou les quelques essais que j'avais fait en partie, j'ai été un petit peu refroidi. Je trouve la réplique, la version full size que j'ai essayé en partie, très amusant. Ça, il n'y a aucun souci, mais je me demande quand même s'il y a un vrai intérêt par rapport aux versions Spring, qui finalement étaient déjà très performantes. Parce que le principal problème, je trouve, de ces deux fusils à pompe, eh bien, c'est qu'il faut gérer deux systèmes d'alimentation. Il faut d'abord gérer, bien sûr, les cartouches, qui, elles, contiennent les billes. En mode 3 billes par tir, ça permet de tirer 10 coups, étant donné que la cartouche contient 30 billes, et en mode 6 billes par tir, ça ne fait que 5 coups, ce qui signifie que tous les 10 coups ou 5 coups, en fonction du mode de tir, il faut changer la cartouche. Mais parce que le gaz est contenu dans un autre réservoir, il faut aussi veiller à changer régulièrement le réservoir de gaz, ou du moins à le recharger. C'est pas comme avec un GBBR ou un GBB, où dans le chargeur, vous avez à la fois les billes et à la fois le gaz. Ici, c'est deux choses qu'il faut gérer, et je trouve ça un peu lourd quand même, quoi. C'est moins pratique à utiliser qu'un fusil à pompe Spring, où vous n'avez à vous soucier que des cartouches, et où la propulsion est gérée eh bien, par les ressorts, ce qui vous permet de ne pas avoir à gérer une autre source d'énergie. Alors, bien sûr, il y a des avantages, ça permet d'avoir une pompe qui est plus facile à actionner et qui fait un bruit autrement plus satisfaisant. Après, est-ce que ça a un vrai avantage en termes de performance? Je reste un petit peu sceptique. C'est très amusant à utiliser, ça j'ai aucun problème avec ça, ce qui en soi constitue une raison parfaitement légitime, je pense, d'utiliser une réplique quelle qu'elle soit. Voilà, posez-vous la question, quoi. Est-ce que vous voulez avoir quelque chose d'amusant ou quelque chose de performant, un compromis entre les deux? C'est à vous de voir. Moi, au final, j'avais été un petit peu mitigé sur le M870 Tokyo Marui. En particulier, le mode 6 tirs, qui sur le papier m'enthousiasmait énormément, au final, je suis pas certain qu'il ait vraiment une grosse utilité, quoi. Au-delà du fait que visiblement il apportait quelques problèmes de fiabilité, au moins sur les premières versions, et qu'il faille donc bien veiller à pomper de façon pas trop brutale, de façon à laisser le temps aux billes de se chambrer, il faut avouer que derrière, sur le plan balistique, sur le plan des performances, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à tirer 6 billes plutôt que 3? Je trouve ça plus amusant sur le papier de me dire que j'envoie une volée de 6 billes plutôt qu'une volée de 3 billes. Ça correspond plus
à l'idée que je me fais d'une décharge de chevrotine de fusil à pompe. Maintenant, est-ce que vous allez toucher plus facilement vos adversaires? Est-ce que ça va vous permettre de plus facilement sortir des joueurs adverses? Je ne sais pas. À titre personnel, je suis vraiment pas sûr. Et la question surtout, c'est est-ce que vous avez envie du coup d'avoir à recharger 2 fois plus souvent, aussi bien la cartouche que le réservoir de gaz, puisque c'est bien ça qu'il se produit avec le mode City. Après, bien sûr, ça ne constitue que mon avis personnel et je ne fais que le partager avec vous, libre à vous d'y accorder du crédit ou non. Voilà, en tout cas, je suis quand même content de l'avoir enfin entre les mains, puisqu'il nous aura fait baver quelques mois, celui-là aussi. J'ai hâte d'aller le tester quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais bien sûr faire une vidéo de tir de cet engin-là, et d'ici là, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Salut!